Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jésus revint à la maison avec ses disciples. Et de nouveau, la foule se rassembla, si bien qu'il n'était pas possible de manger. Les gens de chez lui l'apprenant, ils vinrent pour se saisir de lui, car ils affirmaient « il a perdu la tête ». Les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient « il est possédé par Béelzéboul ». C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons. Les appelant près de lui, Jésus leur dit en parabole « comment Satan peut-il expulser Satan ? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut pas tenir. Si les gens d'une même maison se divisent entre eux, ces gens ne pourront pas tenir. Si Satan s'est dressé contre lui-même, s'il est divisé, il ne peut pas tenir, c'en est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens s'il ne l'a d'abord ligoté. Alors seulement il pillera sa maison. Amen, je vous le dis, tout sera pardonné aux enfants des hommes, leurs péchés et les blasphèmes qu'ils auront proférés. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il n'aura jamais de pardon. Il est coupable d'un péché pour toujours. Jésus parla ainsi parce qu'ils avaient dit « il est possédé par un esprit impur ». Alors arrive sa mère et ses frères, restant au dehors, ils le font appeler. Une foule était assise autour de lui et on lui dit « voici que ta mère et tes frères sont dehors. Ils te cherchent. » Mais il leur répond « qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Et parcourant du regard ceux qui étaient assis en cercle autour de lui, il dit « voici ma mère et mes frères. Celui qui fait la volonté de Dieu, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Voilà, prenons quelques instants, si vous voulez, pour méditer cet évangile que nous venons d'entendre. Il y a quelque chose de très simple qu'on peut tout de suite regarder, c'est la façon dont Jésus dit en parlant de ceux qui sont autour de lui, ceux qui font la volonté de Dieu, ceux-là sont pour moi un frère, une sœur, une mère. C'est pas très compliqué à comprendre ça. Il y avait sa famille qui était venue chercher Jésus qui était à Jérusalem à ce moment-là. Ils étaient descendus de Galilée, ils sont venus chercher Jésus et ils étaient quand même très gênés par la façon dont Jésus prenait beaucoup de place dans la vie religieuse à ce moment-là. Et ils disaient, il a perdu la tête, il va nous déshonorer. Enfin, voilà, ils étaient un peu sens dessus dessous et ils sont venus chercher Jésus pour essayer de le coffrer et de le mettre à l'abri et de le faire taire. Et Jésus, quand on lui a dit « ta mère et tes frères sont là dehors qui te cherchent », Jésus n'a pas répondu, il n'est pas sorti. Simplement, il a dit, en regardant tous ceux qui étaient autour de lui, en train de l'écouter, il a dit « eh bien, ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui font sa volonté, ceux-là sont pour moi un frère, une sœur, une mère. » Voilà, je le répète une deuxième fois pour qu'on l'entende bien. À savoir que nous avons deux familles. C'est un peu bizarre de dire ça. Nous avons deux familles. La première famille, c'est la famille dans laquelle nous vivons. Papa, maman. Autrefois, on disait papa, maman, la bonne et moi, disait Robert l'amoureux. Mais voilà, il y a notre première famille. Et puis, il y a la famille des chrétiens, il y a la communauté chrétienne
dans laquelle nous entrons par le baptême et dans laquelle nous sommes invités à tenir notre place. Une famille où tout repose sur les parents, c'est pas très normal. Il faut que chacun prenne sa place dans la famille et que chacun aussi assure son service et soit actif pour le bien de la famille. Et donc vous qui avez fait 4 années de catéchisme, c'est ça? Pour ceux qui ont tout fait, alors ne dites pas maintenant c'est fini. Vous savez, il y a des gens qui disent comme ça, maintenant on va pouvoir tourner la page. Ah bon? Quel dommage. Maintenant t'es quitte. Ah. Enfin, j'ai toute une liste comme ça, mais je ne vais pas vous la dérouler. Mais c'est fou ce qu'on peut entendre quand on a encore de bonnes oreilles sur ce que disent les gens comme ça, d'après les clichés qu'on a en tête. Moyennant quoi, d'ailleurs, les mêmes personnes qui travaillent peut-être quelquefois en entreprise font des formations continues, continuent à se former pour des tas de choses, savent bien que maintenant ils ne pourront plus avoir une profession toujours la même toute leur vie, donc devront changer d'orientation 1 fois, 2 fois, 3 fois peut-être. Voilà. Et nous, chrétiens, nous pensons pouvoir être chrétiens simplement après avoir fait 4 années de formation, mais c'est un peu court. Il faut continuer. Il faut une formation continue de la foi. Il faut un approfondissement. J'espère que quand vous aurez 20 ans, vous ne serez pas encore dans les vêtements de l'âge de 12 ans. Heureusement. Eh bien, pour les chrétiens, c'est pareil. J'espère qu'à l'âge de 20 ans, 25 ans, 40 ans, vous ne serez pas resté à ce que vous avez reçu jusqu'à aujourd'hui, en disant oui, j'ai fait le caté autrefois. Ah oui, monsieur le curé, j'ai fait mes 2 communions. Bon, mais qu'est-ce que tu fais actuellement dans l'église? Quelle est ta place? Et comment tu vis avec Jésus? Est-ce que tu pries chaque jour? Est-ce que tu ouvres ton évangile pour lire les paroles de Dieu? Puisque Jésus dit, celui qui écoute ma parole et qui la met en pratique, celui-là fait la volonté de Dieu, il est pour moi un père, un frère, une sœur, une mère. Nous avons besoin, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, nous avons besoin de nourrir notre foi de façon constante. Nous avons besoin de commencer la journée par un petit temps de prière. Tous, moi et vous. Nous avons besoin de lire les évangiles, tous, moi et vous aussi. Nous avons besoin de partager avec d'autres chrétiens, moi et vous aussi. Nous avons besoin de célébrer Jésus chaque dimanche et de vivre le dimanche d'une façon particulière parce que nous sommes chrétiens. Et nous avons besoin de nous nourrir par l'Eucharistie. Vous direz, oui, mais pour ça, faut être vachement décidé. C'est pas tout à fait mon cas. Je suis très occupé, j'ai beaucoup à faire. Puis vous comprenez, le dimanche, c'est le seul jour où je peux me reposer, puis etc., etc. On travaille tous les deux. Enfin, et c'est vrai qu'on mène une vie extrêmement tendue, difficile, agitée, qu'on a peu de temps. Mais de toute façon, il faut tout de même savoir où placer nos priorités. Et c'est très important d'apprendre aux enfants précisément à placer leurs priorités et à vérifier quelle place ils donnent à Dieu. Autrefois, ceux qui faisaient du scoutisme, il y en a parmi nous. Et aujourd'hui, il y avait 30 guides qui avaient demandé à venir à la messe ici parce qu'elles campent dans le coin. Mais on leur a dit, écoutez, l'église sera pleine, il faut que vous alliez dans une autre église. Donc elles sont parties voir à Neuville. Mais quand on fait du scoutisme, quelquefois, il me semble me souvenir, parce que j'étais aumônier scout, qu'on dit « Dieu premier servi ». Ce qui rejoint ce que disait Jésus dans l'Évangile, tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même. Et Jésus a dit, ce sont les 2 seuls commandements importants. Mais le premier, c'est bien celui-là, tu aimeras Dieu de tout ton cœur. Alors puisse cette cérémonie que nous vivons, où les enfants vont renouveler leur foi aujourd'hui, tels qu'ils sont, après ces années de
formation. Puissions-nous les uns et les autres nous interroger et puis nous dire que nous avons toujours un pas nouveau à faire. On ne peut pas s'arrêter, nous avons toujours un pas nouveau à faire. Et Saint Paul le disait bien dans la deuxième lecture, mais la sonorisation de cette église n'est pas forcément très bonne et on n'entend pas forcément très bien les lectures, mais Saint Paul disait nous ne regardons pas les choses de l'instant présent, mais nous regardons aussi les choses à venir. Notre regard se tourne vers ce qui vient et nous sommes vraiment en train de regarder vers le Seigneur. Voilà, nous allons laisser place maintenant à la profession de foi que les enfants vont faire et nous nous unissons à leur prière.